Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur. Dans les évangiles, Jésus a parlé de la bonne mort. Vous pourrez dire, mes frères gens de l'amour de Jésus, en quoi est-ce que Jésus a parlé de la bonne mort? Je vais vous prouver que Jésus a parlé de la bonne mort. La bonne mort, c'est mourir en état de grâce. Souvenez-vous de ce passage des évangiles où Jésus dit à la foule, c'est Galiléen qui était en train d'offrir un sacrifice à Dieu. Et Ponce Pilate a envoyé des soldats romains les massacrer. Pensez-vous que ceux-là, ces Galiléens-là, ils étaient plus pécheurs que vous? Hein? Souvenez-vous de la tour de Siloé qui est tombée sur des personnes et que ces personnes sont décédées. Pensez-vous que ces personnes étaient plus pécheresses que vous? Non. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous allez tous mourir de la même façon. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Ceux qui retiennent les passages des évangiles, c'est ça. Ceux qui y mettent aussi des numéros, c'est bon. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à propos de ces deux événements-là. Et moi, je vous dis que c'est lié à la bonne mort. Pourquoi? Parce que le commun des mortels pourrait dire, mais ça c'était un accident, c'est un hasard. Des gens qui étaient tranquillement en train d'offrir un sacrifice à Dieu. Et puis, les soldats romains viennent les massacrer. Alors qu'ils n'ont rien fait de mal à l'empereur romain. Les gens qui sont allés à Siloé, et la tour de Siloé est tombée sur eux, ils sont morts. Or, Siloé, ça veut dire quoi? Siloé, ça veut dire l'envoyé de Dieu. Siloé, là, ça veut dire l'envoyé de Dieu. Donc, ça renvoie même à la personne de Jésus-Christ, envoyé par le Père, hein, pour guérir et sauver tous les êtres humains. Vous comprenez? Il y avait une piscine à Siloé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'une fois, il a fait de la boue avec sa salive, il a mis ça sur les yeux d'un aveugle. Il a dit, va te laver à la piscine de Siloé. Pour dire que Siloé, c'est lui, l'envoyé de Dieu, c'est lui. Mais pourquoi il dit que si vous ne vous convertissez pas, vous allez mourir de la même façon que sont morts ces Galiléens qui offraient un sacrifice et qui ont été tués par les soldats romains? Ou bien vous allez mourir de la même façon que ceux sur qui la tour de Siloé est tombée? Non, faut t'éteindre, viens, reste tranquille. Hein. Je vais finir la vidéo là. Donc, c'était comme ça. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la conversion dont parle Jésus-Christ, il ne faut pas que nous soyons surpris par la mort. Il faut que, avant de mourir, nous puissions tourner notre cœur et notre esprit vers le Seigneur. C'est pour ça qu'il y avait l'extrême onction. Aujourd'hui, on ne veut plus parler de l'extrême onction. Oh, Pio. Il faut rester tranquille. C'est pour ça qu'on parlait de l'extrême onction. Aujourd'hui, on ne veut pas que les gens parlent de l'extrême onction. Mais c'est important. Pourquoi? Parce que alors, le chrétien, avant de mourir, d'ailleurs, dans les prières, il faut demander au Seigneur de nous donner une bonne mort. C'est-à-dire nous permettre de mourir en état de grâce. Mourir en état de grâce, c'est quoi? C'est la possibilité de faire venir un prêtre. Demandez à ce qu'on vous envoie un prêtre. Vous faites votre dernière confession. Et puis, il vous donne le corps et le sang du Seigneur. Et puis, vous remettez votre âme, votre esprit entre les mains du Seigneur. Vous avez vu comment Étienne, le premier martyr de l'Église, est mort. Il a dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Donc, c'est ça. Il ne faut pas que nous soyons surpris par la mort, au point où nous n'avons pas eu le temps de remettre notre âme et notre esprit entre les mains du Seigneur. C'est ça, mourir en état de grâce. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a voulu faire comprendre, pour ne pas être surpris par la mort. Voilà. Pour ne pas être surpris par la mort. En tout cas, quand la mort arrive, quelle que soit la situation dans laquelle ça arrive, même ce qui pourrait paraître un hasard, tournez votre cœur, votre âme et votre esprit vers le Seigneur en disant au Seigneur de recevoir votre esprit, de recevoir votre âme. C'est ça, mourir en état de grâce. Et c'est de cette façon-là que Jésus a parlé d'une façon indirecte en disant, si vous ne vous convertissez pas, vous allez mourir comme ces Galiléens
qui offraient un sacrifice, qui ont été massacrés par les soldats romains. Ou bien vous allez mourir comme ces personnes sur qui la tour de Siloé est tombée. Voilà.